Coucou, nous sommes le lundi 5 juin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et nous voilà repartis pour une semaine de vlog. Je voulais dans un premier temps vous parler donc d'une lecture que j'ai faite ce week-end. Je vous en ai parlé dans mon précédent vlog rapidement, c'était en LC avec deux copines Booksta. J'ai lu Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Nouguet qui paraît le 8 juin aux éditions Erol. Je remercie d'ailleurs Pauline et les éditions Erol pour l'envoi parce que j'ai en plus passé un excellent moment de lecture. Donc je me rappelais plus, je vous avais dit, donc du coup j'ai lu samedi et en fait je l'ai lu dans la journée. Je l'ai totalement dévoré. Alors à la base j'avais choisi ce livre parce qu'une bonne partie de l'histoire se déroule sur l'île de Porquerolles, donc en Provence, pas loin de chez moi, à 1 heure à peu près de route pour prendre le bateau. Je suis à peu près à 1 heure de route pour prendre le bateau et pour me rendre sur cette île paradisiaque. Et donc du coup ça m'avait appelée parce que c'est vrai que c'est pas forcément très courant qu'on trouve des livres qui se passent dans la région. Et moi j'aime beaucoup retrouver ça dans les livres. Retrouver l'ambiance de la Provence avec ces plats colorés, avec ces paysages un petit peu atypiques. C'est pas que je suis chauvine, pas du tout, parce que voilà, mais on a quand même la chance, j'ai quand même la chance de vivre dans une jolie région. Et voilà, ça me fait plaisir de la retrouver au travers certains moments. Donc, pour en revenir à cette lecture. Donc ici, nous allons suivre les aventures, ou plutôt les mésaventures d'Alice. Donc Alice, elle a un petit peu tout lâché dans sa région. Je ne sais plus exactement d'où elle était originaire, mais enfin bon, elle est partie s'installer à Paris. Et en fait, elle travaille dans un restaurant comme aide cuisine et surtout, elle a un Instafood qui s'appelle Une betterave à Paname. Donc, il y a vraiment... c'est un roman feel good, mais qui aborde plein de thématiques qui me plaisent. Alors déjà, il y avait cette thématique réseaux sociaux. Donc, puisque bien sûr, une grande partie quand même, Alice nous parle beaucoup de ce réseau qu'elle alimente, de ses abonnés qui fluctuent, des choses qui entre guillemets des éléments qui perturbent, qui font que d'un coup on perd ou on prend tant d'abonnés. Et c'est vrai que durant cette lecture, une fois que j'ai refermé le livre, je me suis beaucoup interrogée moi-même sur ces réseaux sociaux. Sachant que moi j'ai créé mon compte il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, sur Insta, en me disant j'avais envie de partager moi aussi mes lectures en fait, puisque c'est une passion que j'ai depuis de nombreuses années. Et je me suis dit pourquoi pas partager moi aussi mes lectures, m'intéresser un petit peu à ce que font les autres. Et c'était vraiment la base de mon compte, ça a toujours été cette notion de partage. J'ai d'ailleurs créé cette chaîne il y a 6 mois presque maintenant, pareil, pour les mêmes raisons, pour augmenter ce partage, pour vraiment pour partager ma passion avec des gens autant addicts ou autant passionnés que moi par la lecture. Et voilà, donc c'est pour ça que cette partie m'a beaucoup intéressée et m'a aussi permis en fait de pas de me remettre en question, mais en fait de m'interroger moi aussi, parce que c'est vrai que ces derniers temps je me pose beaucoup de questions sur ce réseau qui est Instagram. Et même YouTube d'ailleurs, parce que voilà, j'y mets beaucoup d'énergie et j'adore ça parce que c'est vraiment devenu quelque chose qui fait partie de mon quotidien, de partager mes retours de livres, de vous préparer ces vidéos, tout ça. Et des fois je me dis mais quand même j'ai pas l'impression que ça intéresse grand monde. En fait mon souci est un petit peu là et j'ai pas autant d'échanges, voilà, en toute honnêteté, j'ai pas autant d'échanges que ce que j'imaginais au départ. Mais encore une fois, voilà, c'est l'algorithme, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en lisant ça, il y a des choses qui font un petit peu rêver, qui m'ont quand même laissé un petit peu dubitative quand elle dit qu'elle prend des fois 500 ou 1000 abonnés dans une nuit. Bon, moi, il me faut un an, voilà, clairement. Voilà, c'est vrai que... Mais voilà, c'était très sympa, ça m'a permis aussi de penser à moi, à mon rapport avec les réseaux sociaux, à mon rapport avec mon compte Instagram, à mon rapport avec ma chaîne YouTube que
dans laquelle je mets énormément, que ce soit sur un ou sur l'autre, j'y mets beaucoup d'énergie. Je me suis rendu compte que Alice aussi y met beaucoup d'énergie. Mais Alice a plus de chance avec l'algorithme, ou propose certainement un contenu beaucoup plus intéressant que le mien. Bon, enfin voilà, petite parenthèse. Donc on va en revenir au livre. Donc du coup, Alice vit un événement un petit peu... elle se fait virer de son boulot, puisqu'elle travaille dans un café sur Paris, et elle se fait virer de ce boulot. Sa copine lui propose un petit job pour une journée et elle se prend un coup de couteau. Enfin bon, elle accumule vraiment, Alice accumule les mésaventures. Et sa copine Giovanni lui dit, écoute, tu vas aller te ressourcer, tu vas aller te reposer et passer ta convalescence à Porquerolles, dans le Mas de ma famille. Donc c'est un petit hôtel qui fait aussi de la restauration. Et là, du coup, commence l'aventure à Porquerolles. Et c'est la partie, je dois être honnête avec vous, c'est la partie que j'ai le plus aimée. On y aborde, déjà on y rencontre des personnages hauts en couleur, notamment Francesca qui est la tante de Giovanna et qui est une personne vraiment adorable. Et on y rencontre aussi Mathias qui est un peu un vieil ours, non pas vieux mais un ours mal léché, mais aussi sa fille Lou. On fait de très belles rencontres et on va voir l'évolution d'Alice dans ce nouvel univers qui quelque part va vraiment la ressourcer, va lui redonner en fait tout l'élan dont elle manquait, puisqu'elle était privée de son compte Insta, qui a subi une mésaventure et que du coup on lui a conseillé de ne plus l'ouvrir, de ne plus regarder ce qu'il se disait, parce qu'évidemment encore une fois on met le doigt sur une chose assez comment je vais dire assez logique, c'est que sur les réseaux, il n'y a pas que de la bienveillance. Il y en a beaucoup, fort heureusement, mais il y a aussi des gens malveillants. Pour être honnête, voilà, moi sur YouTube, j'ai vu un commentaire il y a quelques temps que je n'ai même pas compris le but de ce commentaire et pourquoi, si ce n'est, entre guillemets, être malveillant. Voilà. Et comme partout, du coup, que ce soit sur YouTube, sur Insta, il y a des gens qui vont profiter de certaines failles. Et ça m'a, voilà, donc vraiment, moi je vous le conseille, déjà c'est dépaysant, c'est rafraîchissant, c'est vraiment une lecture de saison, rien qu'à voir cette magnifique couverture de l'île de Porquerolles. Si vous avez envie de visiter la région, allez-y parce que vraiment c'est des endroits magnifiques. Donc voilà, c'est dépaysant, la fin était très sympa, c'est un roman feel good, donc voilà, on se doute bien que ça va finir, que ça va bien finir. Et c'est tant mieux parce que c'est vraiment le genre de lecture, comme je vous dis, je l'ai lu dans la journée. Et j'ai passé un super moment. Je me suis régalée. J'avais déjà très très envie de le découvrir au vu de ce que je m'imaginais qu'il contenait, au vu de sa couverture. Mais là, je peux vous dire que c'est encore mieux que ce que je m'étais imaginé. Donc voilà, ça c'était pour ma lecture en cours. Et puis je m'excuse aussi, je vous ai un petit peu du coup raconté ma vie. Mais voilà, des fois ça fait un petit peu du bien. Et donc je ne regrette pas de l'avoir fait. Alors ensuite, comme je vous avais dit, du coup j'avais commencé celui-là vendredi soir et j'ai pu le reprendre que hier soir, puisqu'hier on était invités, c'était la fête des mères, donc on n'était pas là de la journée, donc je l'ai repris hier soir. Donc j'ai pas lu énormément, j'ai lu 147 pages et essentiellement en fait j'ai lu la première partie, c'est après ce que j'ai compris, donc c'est assez divisé quand même. Donc il y avait avant l'enfermement. Là, on est premier tour du cadran. Donc voilà, il a l'air d'être divisé comme ça en parties. Mais les chapitres se suivent quand même, hein, sont numérotés dans l'ordre. Donc voilà, pour l'instant, c'est une... je ne peux pas beaucoup vous en parler parce qu'en fait, c'est vraiment une mise en place, une présentation des personnages. L'univers de Victor Dixon est toujours immense, est toujours très bien détaillé. Et du coup, je prends aussi un petit peu mon temps parce que je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. J'ai envie vraiment de le savourer. Il est d'ailleurs fort probable que durant la semaine, là, parce que le soir, j'ai pas forcément un temps fou pour lire. Il y a des soirs où j'ai quasiment pas de temps pour lire. Et du coup, peut-être je prendrai une lecture un peu plus légère et je le reprendrai peut-être... et je le reprendrai peut-être plus tard. Enfin, honnêtement, je ne sais pas. Dans tous les cas, je sais qu'il va quand même m'accompagner, je pense, toute la semaine. Parce que vu la taille du livre et le peu de temps que j'ai pour lire le soir en semaine, je pense que voilà. Et sinon, côté programme de lecture, vendredi, j'attaque en lecture commune. Une lecture commune organisée par Louise Duconte, l'ivresse de lire des livres. J'attaque la lecture d'Hôtel Castellana de Ruta
sais pas qui, s'il me semble. Je vous mettrai l'en-tête parce que là j'ai pas pris le livre, il est en bas. Donc je l'ai pas pris avec moi, mais voilà, je dois l'attaquer vendredi. Donc dans l'absolu, j'aimerais terminer celui-là avant vendredi, mais j'y crois pas trop. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous reprends de toute façon très très vite. Belle journée. Et coucou, je vous reprends. On est donc le mardi 6 juin. Je vous reprends parce que j'avais un petit colis dans la boîte et je vais envie de l'ouvrir avec vous. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, même si j'ai un petit doute quand même. Et voilà, et c'est bien ça. Donc ça me vient des éditions City de la part d'Éric Poupé. Donc Love Jason Thorne de Ella Maze. Apparaître le 7 juin, donc demain. Voilà, voilà. Donc il sort demain. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Il est beau et célèbre, Jason Thorne est la star de cinéma dont rêvent toutes les filles. Un homme qui traîne aussi une réputation de bad boys et de tombeur. Pour Olive, il est surtout le garçon qui lui a brisé le cœur quand elle était adolescente. Depuis, la jeune femme a réussi à éviter de croiser sa route jusqu'au jour où le premier roman d'Olive devient un best-seller qui va être adapté au cinéma. Et l'acteur principal n'est autre que Jason Thorne. Impossible alors de s'ignorer. Olive doit mettre le passé de côté pour pouvoir travailler avec lui. Mais il y a pire. Pour redorer l'image de bad boy de l'acteur, un producteur a l'idée saugrenue de suggérer à la presse à scandale qu'ils vivent une belle histoire d'amour. Aux yeux de tous, Olive est une femme chanceuse, mais pour la jeune femme, ce n'est pas un rêve, c'est plutôt un véritable cauchemar, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une comédie romantique, ça me fait vraiment très 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 envie. Je remercie Éric Poupé et les éditions City pour l'envoi de ce roman qui me tente énormément. D'ailleurs, j'ai envie, si je ne travaillais pas, je pense que je le commencerai tout de suite. Voilà, voilà. Puis la couverture est assez sympa aussi, bien colorée. C'est vraiment le genre de lecture qu'on aime à cette période. Enfin, moi, personnellement, je me rends compte qu'à cette période de l'année, j'aime de plus en plus lire des romances ou des histoires de famille avec plein de secrets. Enfin, voilà, tous des romans un petit peu qui nous changent un peu les idées. Voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de thriller, je suis en train de penser, il va vraiment falloir quand même que je m'y remette parce que j'en ai plein dans ma palle que je devais soi-disant découvrir cette année. Mais voilà, bon. Sinon, du coup, côté lecture, j'ai pas grand chose à vous dire, je suis toujours dans Le Tombeau des Immortels, le tome 1 de Vampiria America de Victor Dixon, paru aux éditions Collection R. Donc voilà, j'ai lu pas tout à fait la moitié, hein, il me manque encore quelques pages. Donc j'avance doucement parce que je suis assez fatiguée en ce moment et que j'arrive pas trop à me concentrer. Donc voilà, mais je pense que du coup je vais le mettre un petit peu de côté et je pense que je vais attaquer celui-là ce soir. Et puis je reprendrai Vampiria après parce que celui-là vraiment je l'attendais avec grande impatience. Je guettais la boîte aux lettres. Donc voilà, je pense que je vais le commencer ce soir. Bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout et puis je vous dis à très vite. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 7 juin. Je vous reprends parce que c'est un peu Noël dans la boîte en ce moment. Donc voilà. Donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Je pense savoir ce que c'est, mais ah bah, ça avait été préouvert. Tiens donc. Alors, oui. Alors, c'est L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin. Vous le voyez, hein, voilà. Donc ça me vient des éditions City et je remercie ainsi qu'Éric Poupé pour l'envoi ce mois-ci. Je suis très gâtée et je suis vraiment très contente. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Relevez toujours la tête, vous êtes une femme libre et indépendante et vous n'avez surtout pas à vous justifier. Ayez confiance en vous, quoi qu'il arrive. Jeune paysanne au caractère bien trempé, Alphonsine rêve de fuir la pauvreté de son village breton et son père alcoolique qui l'a élevée à la dure. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle débarque à Paris et se fait embaucher comme domestique auprès d'un couple d'intellectuels juifs. Elle dispose désormais d'une charmante chambre sous les combles et contrairement à la plupart des patronnes qui humilient leurs domestiques, la sienne fait preuve de respect et d'humanité.
À son contact, Alphonsine découvre progressivement le féminisme et la liberté de penser, jusqu'au jour où la guerre vient faire voler sa vie en éclats. Une nuit tragique condamne Alphonsine à vivre dans le mensonge et la dissimulation permanente. Mais on est toujours rattrapé par le passé et des décennies plus tard, les secrets de la guerre vont ressurgir et bouleverser la vie de plusieurs familles. Mensonges et secrets de famille dans le chaos de la guerre. Voilà. Bah écoutez, moi ça me tentait énormément quand tu me l'as proposé. Vous le savez, hein, la Seconde Guerre mondiale, j'adore. Voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion pour recevoir ce livre. Parce que vraiment, c'est vraiment une période que j'adore. Donc il fait 480 pages et il est déjà disponible en librairie depuis le 31 mai. C'est une parution qu'on a eue en dernière minute en fait. C'est une proposition qu'on a eue en dernière minute. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne le reçoit que maintenant. Donc oui, la couverture, je vous la remontre. Parce que je la trouve très très jolie avec vraiment, je la trouve très très réussie. Et donc voilà, je vais essayer de le lire rapidement puisqu'il est déjà sorti. Donc j'aimerais vraiment le lire sur le mois de juin et pour publier mon retour avant la fin du mois de juin. Ensuite, hier, j'avais reçu celui-ci. Donc Love Jason Thorne d'Ella Mays. Pareil, des éditions City. Et je l'ai aussitôt reçu, aussitôt commencé. J'en ai déjà dévoré la moitié et j'adore. C'est une comédie romantique. C'est une comédie romantique. Olive vient de publier un livre et les droits sont en train d'être rachetés par oh là là, je ne sais plus, je ne trouve plus mes mots, je suis désolée. Ont été rachetés pour en faire un film en fait, voilà. Et du coup, Jason Thorne, qui est un acteur populaire du moment, qui est l'acteur populaire et en vogue du moment, n'est autre que son amour d'enfance, qui lui a totalement brisé le cœur. Et il va avoir le rôle principal dans son film. Donc voilà, c'est assez drôle, c'est plein de situations rocambolesques. Alors on mélange un petit peu le faux couple et au niveau des tropes, hein, je vous parle, donc on mélange un petit peu faux couple et amour retrouvé, amour de jeunesse, tout ça. Donc pour l'instant j'en suis à la moitié, je vous en dis pas plus, j'espère pouvoir le terminer ce soir et vous faire mon retour complet. En tout cas je peux vous dire que je me régale. Si vous cherchez une comédie romantique, allez-y, foncez parce que c'est vraiment drôle, c'est frais. Alors certes il y a des clichés comme toujours dans ce genre de roman, mais franchement c'est pas du tout dérangeant parce que c'est un petit peu quand même ce qu'on recherche dans ce genre de lecture. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Lola, voilà, je suis désolée, hein, elle peut pas s'en empêcher avec sa petite balle. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous reprends très très vite. Et coucou, je vous reprends, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 9 juin. Donc je vous reprends pour un petit update lecture. Donc il se trouve que avant-hier j'ai terminé Love Jason Thorne de Ella Mays aux éditions City qui porte l'étiquette Le Phénomène TikTok et donc il m'a été gentiment envoyé par Eric Poupée. Alors, j'ai adoré cette lecture, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ces derniers temps, j'ai beaucoup... alors, je lis pas mal, mais j'ai un peu du mal à me concentrer, on va dire, dès que c'est un peu trop élaboré, parce que je suis ultra fatiguée. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la lecture parfaite. J'en avais vraiment besoin d'une lecture comme ça. Alors ici, on suit Olive et Jason. Donc Olive a écrit un roman et il se trouve que ce roman va être adapté à l'écran. Donc elle est ultra contente, sauf le jour où elle apprend que celui qui incarnera le rôle principal, donc c'est Jason Thorne. Et Jason Thorne, c'est son Jason, celui qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite et qui lui a brisé le cœur quand elle était adolescente et qu'elle a perdu de vue depuis. Donc voilà, c'est un peu compliqué, passer ce choc, lui en fait il est super content de la retrouver, donc il tisse pas mal de liens. Et puis là, boum, renouveau cauchemar pour Olive, puisqu'il va falloir faire en sorte que le public, donc tous les fans de Jason qui le poursuivent, les paparazzis, pensent qu'ils sont en couple et qu'ils vivent une idylle.
Voilà. Donc c'est un petit peu pour vous résumer le pitch. Donc en fait c'est une comédie romantique. On trouve plusieurs tropes différents dedans. Donc c'est un slow burn avec faux couple, mais aussi c'est quoi? Je me rappelle plus. Enfin voilà, c'est sous le thème faux couple en mode slow burn. Donc c'était vraiment et non, voilà, les secondes chances aussi, puisque c'est un amour quelque part un petit peu retrouvé. Personnellement, j'ai adoré. Alors par contre, je mets en garde quand même pour les gens qui n'aiment pas quand il y a des scènes un peu trop osées. Donc là, il y a du spicy, on va pas se leurrer. Il y a aussi des passages avec du langage un petit peu vulgaire, mais alors autant des fois ça me choque, autant là, j'ai trouvé que c'était super bien amené et que ça collait tout à fait avec l'histoire, avec les personnages. Voilà, tout est bien, en fait, tout est bien mené tout le long, donc du coup, ça ne m'a pas choquée. Et puis, en toute honnêteté, j'avais vraiment très hâte qu'il passe à l'acte parce qu'il y avait une telle tension. Voilà, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment. Si vous cherchez un bouquin à dévorer sur un transat cet été au bord de la plage, allez-y, foncez, cette comédie romantique est absolument divine. Voilà, je pense que je m'en rappellerai, elle m'a marquée. En plus, ça évolue du coup dans le milieu du cinéma avec tous ces aléas de paparazzi et que quelque part, ben, on n'a plus de vie privée à partir du moment où on devient une personne publique. Et voilà, c'était vraiment vraiment génial. Ça se lit super bien et super vite. Alors même s'il fait 430 pages, bon c'est pas énorme, mais honnêtement je l'ai lu en 2 soirées. Alors qu'en ce moment j'ai du mal à avancer parfois. Là, voilà, en 2 soirées ça a été plié et je me suis absolument régalée. Donc côté lecture, sur Vampiria, donc le 4e tome, Le Tombeau des Immortels, je n'ai absolument pas avancé. J'avoue, je l'ai mis de côté parce que justement, j'arrive pas à rentrer dans ce genre de lecture en ce moment. Alors c'est pas que ça ne me plaît pas, c'est juste que ben, je suis pas, c'est pas le moment pour moi de lire ce genre de choses. J'ai besoin de lecture un petit peu plus légère ou on va dire voilà, d'histoires différentes. J'ai du mal à rentrer dans ces univers, à vraiment m'imprégner. Donc pour l'instant je l'ai mis de côté et je pense que je le reprendrai à tête reposée, sûrement quand je serai en vacances. J'aurai plus de temps parce que là en ce moment voilà, le temps est compté aussi niveau lecture, donc c'est un petit peu compliqué. Sinon, alors la LC commençait aujourd'hui mais j'ai un peu triché, je l'ai attaqué hier soir parce que justement je ne voulais pas attaquer un autre livre, j'avais envie de me concentrer sur celui-là. Donc du coup j'ai attaqué Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Alors sûrement je pense que vous l'avez forcément vu passer à un moment donné. Moi ça fait je crois au moins 6 mois qu'il est dans ma palle. Il me semble que je l'avais acheté en janvier, donc voilà, ça fait à peu près 6 mois. Je l'avais vu passer sur le compte justement de Triple L de Mag avec qui j'ai fait la LC le week-end dernier. Je l'avais vu passer sur son compte, elle en avait tellement bien parlé que je m'étais dit ce livre, il faut que je l'achète. Mais quand je l'avais acheté, je m'étais dit je savais que je le lirais pas tout de suite. Bon, c'est un beau petit pavé puisqu'il fait 630 pages à peu près. Et donc moi je l'ai commencé hier soir et j'ai déjà dégommé 170 pages. Ça se lit super bien. Les chapitres sont courts comme j'aime. Alors ça vous savez, j'adore les chapitres courts. Donc les chapitres sont très courts, ça se lit vraiment super bien. La plume est très agréable. Et puis voilà, on aborde une période historique que je connais très peu. J'ai jamais lu sur l'Espagne. Et donc voilà, je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Alors, parfois, une question obsédante s'élève dans un coin de son cœur. Peut-être peut-on bâtir sur le silence. En été 1957, en vacances à Madrid, Daniel, un jeune photojournaliste américain, tente de saisir la vie espagnole à travers ses clichés. Il est loin d'imaginer que ce qu'il voit n'est qu'une façade, une mise en scène que la dictature franquiste fait miroiter aux touristes. Sa rencontre avec Ana, une employée du grand hôtel Castellana, va bouleverser son destin. À mesure qu'il se rapproche, la jeune femme lui laisse entrevoir la part d'ombre de ce pays contrôlé par la peur et l'oppression. Déterminés à briser le silence, les deux amants se retrouvent plongés au cœur d'un des pires scandales de l'époque qui les liera à jamais. Donc voilà, vous l'avez compris, donc ça se déroule pendant la période où l'Espagne était sous la dictature de Franco. Et moi j'adore, c'est romans historiques, c'est vraiment le genre de lecture qui me plaît et qui m'emporte de suite.
Et là, vraiment, je pense que j'ai adhéré puisque je l'ai commencé hier soir et je l'ai bien dégommé. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement dans mon prochain vlog parce que je ne pense pas quand même que je le terminerai aujourd'hui. Et comme je compte clôturer mon vlog voilà, le samedi pour être sûre de pouvoir vous le poster le dimanche pour ne pas prendre de retard. Donc du coup, bah écoutez, je vous en parlerai dans mon prochain vlog, mais je pense que ça s'avère être une très très bonne lecture. Voilà, sinon, bah écoutez, la semaine prochaine, j'espère recevoir, j'attends avec impatience certaines flamboyantes. Donc les flamboyantes, c'est les partenaires de la maison d'édition Faubourg Marigny ont reçu le roman de juin qui paraît mardi. Moi je l'attends, j'espère l'avoir rapidement pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous le lire. Donc je vais vous mettre la couverture en photo à côté. Donc le titre c'est Un souffle du passé de Patty Callahan Henry. Donc il va paraître aux éditions Faubourg Marigny le mardi qui arrive là, donc je crois, sauf erreur de ma part, on sera le 13. Et je voulais vous lire la quatrième de couverture. Ah voilà, la quatrième de couverture. On l'a surnommé le Titanic du Sud, le Pulaski, bateau à vapeur de luxe qui a coulé en 1938 avec toute l'élite de la ville de Savannah à bord. Au fil du temps, le destin des naufragés a été oublié, jusqu'à ce que l'épave soit retrouvée 180 ans plus tard. De nos jours, Evelyn Winthrop, professeure d'histoire à Savannah, n'en revient pas. Elle est invitée à organiser une exposition sur les artefacts retrouvés de Pulaski. Le Pulaski, ce navire mythique dont son grand-père aimait lui raconter l'histoire, a coulé après l'explosion d'une chaudière et l'épave vient juste d'être découverte. 180 ans plus tard, Evelyn sait qu'elle ne va pas résister à l'idée de résoudre certains des mystères et des mythes entourant le naufrage du Titanic du Sud. Ses recherches vont l'amener à l'histoire étonnante d'une famille de 11 membres montés ensemble à bord du navire. Elle va notamment se pencher sur l'histoire extraordinaire de deux femmes de cette famille, Augusta Longstreet et sa nièce Lily Forsyth, qui n'a jamais été retrouvée avec sa petite fille. Ces aristocrates faisaient partie de la haute société de Savannah, mais lorsque le navire a explosé, chacune a été confrontée à des décisions difficiles et déchirantes. Comment survivons-nous en tant que survivants d'un drame? Voilà, moi ça me fait très très envie. J'ai vraiment hâte de le recevoir et de le découvrir. Et voilà, donc j'espère l'avoir courant semaine prochaine. Et bien évidemment, je vous en reparlerai très très vite parce que je pense l'attaquer dès que je le reçois. Donc voilà, bah écoutez, je vais du coup clôturer ce vlog aujourd'hui parce que je pense que d'ici demain, je n'aurai rien de plus à ajouter. Je n'aurai pas terminé et puis j'aurai rien reçu non plus. Donc bah écoutez, je le clôture maintenant et puis on se retrouvera la semaine prochaine. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment à mes côtés. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit mot en commentaire ou à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de répondre à vos commentaires et de discuter avec vous parce qu'avant tout, je suis là pour échanger avec vous. Donc voilà, c'est toujours très plaisant quand on se rend compte que que ce qu'on a fait, bah, ça a plu et qu'il y a des gens pour interagir. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Oui, parce que normalement vous aurez ce vlog dimanche. Et une belle semaine de lecture et je vous dis à très vite.